Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un exercice tiré de l'épreuve du concours d'entrée au lycée d'excellence de Diourbel, en sciences physiques, session 2019. Donc là, nous avons le premier exercice. Le premier exercice, c'est la maîtrise de connaissances. Et si en général on parle de maîtrise de connaissances, c'est tout ce qui est relatif en quelque sorte par rapport au cours. Et là, nous avons un exercice très simple, mais quand même c'est important souvent de maîtriser son cours. Et suivez bien avec moi. Donc là, je réponds par vrai ou faux. Lorsqu'on ajoute quelques gouttes de bleu de bromothymol, BBT, dans une solution de chlorure de sodium, on obtient une coloration bleue. Donc là, c'est tout simplement faux. Donc là, c'est faux. Là, si vous voyez, chlorure de sodium, en fait, c'est une solution neutre. On devait peut-être mettre coloration verte pour que ça soit vrai. Donc, c'est faux. L'acide chlorhydrique dilué et à froid ne réagit pas avec le cuivre. Là, c'est vrai. Donc, avec les quelques propriétés chimiques des métaux usuels, on a cette partie-là. Donc, tout rayon lumineux passant par le centre optique d'une lentille est dévié si la lentille est convergente, mais il n'est pas dévié si la lentille est divergente. Ça, c'est faux. On a appris que tout rayon lumineux passant par le centre optique, que ça soit une lentille convergente ou bien une lentille divergente, n'est jamais dévié. Donc là, c'est faux, tout simplement. Et là, maintenant, la vergence d'une lentille est l'inverse de sa distance focale. Là, c'est vrai. Donc, on sait que chaque fois, c'est l'inverse de la distance focale. En général, on dit C égale à 1 sur F. Il faut que la distance focale soit exprimée maintenant en mètres. La suite de l'exercice, je choisis la bonne réponse. Donc là aussi, c'est très simple. Nous avons maintenant, lorsqu'on fait agir de l'acide chlorhydrique en excès sur 2,8 grammes de fer, le volume de gaz recueilli vaut. Donc là, on cherche maintenant le volume. Et qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la masse. Donc pour ce faire, on aura besoin de l'équation, ici Fe plus HCl donne Fe Cl2 plus H2. Donc là, on équilibre, on mettra 2 ici, donc c'est équilibré. Donc là, en équilibrant, donc si on fait le bilan molaire, on verra que le nombre de moles de Fe est égal au nombre de moles de H2. Parce que ici, on dit que le volume de gaz recueilli. Autrement dit, le gaz ici, c'est le dihydrogène. Donc, c'est le volume de dihydrogène. Et pour calculer le volume de dihydrogène, je sais que c'est égal à nombre de moles fois le volume molaire. Et le volume molaire, ici, on considère que nous sommes dans les CNTP. Le volume molaire est égal à 22,4. Et donc, ce que nous allons faire ici, on cherche tout simplement N. N, étant donné que NFE égale à NH2, parce qu'en fait, l'équation nous le montre ici. Donc, ce qui fait que si j'ai NFE, et la masse est donnée, c'est 2,8 divisé par 56. La masse molaire de Fe diffère, c'est 56. Donc ici, ça nous donne NFE. Je peux dire égal à NH2 égale tout simplement à 0,05 mol. Et maintenant, si je veux avoir maintenant le volume de H2, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends maintenant là le nombre de moles 0,05 fois 22,4. Et donc ici, le volume de H2, c'est égal tout simplement 1,12 litres. Et donc, ça veut dire la bonne réponse est là. Et la deuxième, ici, la relation entre la concentration molaire C, la concentration massique Cm et la solution d'une solution à une soluté de masse molaire M est donnée par, donc on a donné des relations, ça c'est des relations de cours. La bonne relation est celle-là. Donc ici, on peut dire la bonne réponse est là. Pour la troisième phrase, on nous dit la résistance R d'un fil cylindrique homogène de longueur L, de rayon R et de résistivité
résistivité ρ est donné par. Donc on a donné des formules et la bonne formule est celle-là. Ben, apparemment dans le sujet initial que j'ai reçu, on a mis un 4 ici, mais ça ne peut être une erreur, on ne peut pas avoir 4 ici. Donc ce qui fait que la bonne réponse c'est celle-là. Donc c'est ça la bonne réponse. Donc pour avoir la résistance d'un fil homogène, c'est la longueur qui est exprimée en mètres, la résistivité en ohm mètre, ça c'est pi r au carré. Pi r au carré c'est la section. La section, étant donné que c'est un disque, c'est pi fois r au carré. Donc c'est ça la bonne réponse. Donc on continue. Dans un lieu où l'intensité de la pesanteur vaut 10 newtons par kilogramme, un solide de masse 450 grammes tombe d'une hauteur de 20 mètres. L'énergie potentielle de pesanteur du solide diminue de, on a proposé 9000 joules, 900 joules et 90 joules. Et pour ce faire, il faut tout simplement calculer l'énergie d'après les données, l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est comme ça. Si je calcule l'énergie potentielle, c'est M fois G fois H. M fois G fois H. M fois G fois H. Ici maintenant, G c'est 450 grammes. Je convertis en kilogrammes, ça donne 0,45. G on a donné c'est 10 newtons par kilogramme. H c'est 20. H c'est 20 mètres. Donc là, je peux faire le calcul directement. Énergie potentielle égale à M. C'est 0,45 fois 10. Ici maintenant fois H fois 20. Donc ça nous donne tout simplement 90 joules. Donc ici ça nous donne 90 joules. Ce qui fait que L est la bonne réponse. L est la bonne réponse.